tu précédais le roi, bien-aimé. Quand tu précèdes le roi, tu te sens à genoux. Tu as la grâce, bien-aimé, d'avoir l'exclusivité. Et je t'annonce que tu mangeras les meilleures productions du pays. Ah, parce que tu as été docile et obéissant. Tu mangeras les meilleures productions du pays. Oui, les meilleures productions de cette journée t'appartiennent. Est-ce que tu peux me donner ton meilleur amen? Ne sois pas crispé, bien-aimé, ne sois pas crispé ce matin. Parce que ton Dieu est vivant. Alléluia. Amen. Dieu éternel des armées, je viens me ressourcer sous l'ombrage de tes ailes. Je viens recevoir sa protection, ta couverture. Ce matin, j'élève ma voix pour reconnaître que tu es mon protecteur, que tu es mon secours, que tu es ma forteresse, que tu es ma haute retraite. Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es, bien-aimé, pour commencer à célébrer l'Éternel, pour commencer à lui dire merci, bien-aimé. Connecte-toi en ce moment, connecte-toi à cet instant. Question de proclamer la grandeur de ce Dieu, de célébrer une fois de plus sa majesté. Il est digne d'être élevé, il est digne d'être magnifié. Notre Père, Seigneur, ce matin, nous venons encore élever nos voix pour reconnaître, Seigneur, que ce n'est pas par la volonté d'un homme, ce n'est pas l'assistance de la chaîne Unisson que nous avons eu ce privilège d'être comptés parmi ceux qui respirent, que nous avons eu ce privilège d'être debout ce matin, car il y en a, Seigneur mon Dieu, qui n'ont pas pu se relever. Il y en a dans nos pères qui sont passés de ce monde à trépas, qui sont endormis éternellement sans espérance et dans leur sommeil. Mais à nous, Seigneur, tu as renouvelé ton souffle. À nous, oh Dieu, tu as, Seigneur mon Dieu, étendu ta main de grâce. À nous, tu te déployais comme un héros, tu te déployais comme un guerrier. Voilà pourquoi je viens te célébrer. Voilà pourquoi je viens t'adorer. Voilà pourquoi je viens te magnifier. Voilà pourquoi je viens t'exalter. Parce que, Seigneur, c'est toi qui me rafraîchis. C'est toi qui me fortifie. C'est toi, ton Père, Seigneur mon Dieu Jésus, qui est encore ta couverture sur ma destinée. Père qui est comme à toi. Père qui est semblable à toi. Père qui est comparable à toi. Sans égal tu es. Sans pareil tu es. Le véritable, le redoutable, l'indomptable. Adonai, Elohim. Adonai, Elohim. Merci Elohim. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon rédempteur. Oh, Shataya Karoze Brakata. Dieu éternel des armées, je m'incline devant toi. En ce moment même, tu me connais. Tu n'as pas besoin qu'on te renseigne à mon sujet. Alors je me tourne vers toi en toute humilité. Je viens te demander pardon pour mes déboires, pour mes manquements, pour mes connexions spirituelles pendant cette nuit. Bien-aimé, élève ta voix. C'est le temps d'être humble dans la présence de l'Éternel et de lui demander pardon, d'implorer sa compassion, d'implorer sa miséricorde. Bien-aimé, nous voulons encore demander pardon à Jésus ce matin. Nous voulons encore faire la paix avec l'Éternel des armées ce matin. Tourne-toi humblement devant la présence de l'Éternel et dis-lui, je n'ai jamais rien mérité. C'est par ta grâce, c'est par l'œuvre de la croix, c'est par ton amour, c'est par la réconciliation. Oh Père, que je peux me tenir devant ta face, que j'ose élever ma voix devant toi. Tu connais mon cœur, toi Dieu. Tu connais mes pensées, Seigneur, parfois impures. Oh Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie compassion de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie compassion de moi. Tu connais les abominations qui se font dans ma famille. S'il fallait que tu regardes à cela, papa, toi, tu ne m'admettras jamais dans ta présence. Oh Dieu, pour ce qui se fait dans les ténèbres, ce qui se fait dans les secrets, je viens implorer ta compassion. Je viens te demander pardon. Je viens implorer encore ta miséricorde, tendre Père. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Oh bien-aimé, relève ta voix là où tu es. C'est bien de reconnaître, ne sois pas distrait. Sois connecté, bien-aimé. Pour pas de temps que nous avons, j'ai besoin que tu sois connecté. Commence à plaider le sang de Jésus. Il a appelé des classes en effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Voilà pourquoi je t'invite à plaider le sang de Jésus. Vous savez, nous n'avons que quelques minutes, bien aimés. Voilà la raison pour laquelle il faut se connecter en ce moment. Plaider le sang de Jésus. Plaide le sang de Jésus. Plaide le sang de Jésus. Le sang de Jésus purifiera tes pensées, ta conscience. Le sang de Jésus peut t'immaculer. Si ta conscience est sur sanction, si ta conscience est sur jugement, si ta conscience est impure, il te sera impossible de prier, de présenter des parfums agréables à l'Éternel ce matin, bien-aimé. Plaide le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donne-moi ton amen. Une fois de plus ton amen. Que les cieux entendent ton amen. Alléluia.
Dis au nom de Jésus, ce matin, toute activité du monde des ténèbres, nuitamment préparée pour détruire ma construction, pour prendre possession de mon cœur, de mon corps, de mon âme, de mon esprit, ce matin, soit détruite, soit paralysée, soit assujettie en battant les mains là où tu es donné. Dégage l'atmosphère, dégage l'atmosphère, dégage l'atmosphère pour ton nom ce matin. Dégage l'atmosphère. Dégage l'atmosphère. Pour ce qui a été préparé cette nuit, tu dois savoir, bien aimé, que pendant que tu es au repos, il y en a qui forment des projets uniques, il y en a, bien aimé, qui engagent des choses contre toi. Ne sois pas distrait. Brise à tout ce qui est de l'ennemi, tout ce qui est de l'adversaire. Alléluia, alléluia, alléluia. Continuez de prier. Continuez à prier. Toutes les incantations qui ont été engagées cette nuit, bien-aimé, pour semer la lutte, la fatigue, pour te prier, pour te dévorer. Voici pourquoi quand tu procèdes le roi bien-aimé, il faut être déterminé. Il faut être déterminé, il faut être déterminé. Tu dois renverser cela dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton époux, de ton épouse, bien-aimé. Avec tes programmes, cela brise, cela sur la terre, par la puissance du Saint-Esprit. Que tout le monde soit en prière, bien-aimé, au nom de Jésus. Au nom de du Saint-Esprit de Dieu, j'ai soif de toi, j'ai besoin de toi, remplis mon cœur, je ne sais pas prier, donne-moi les mots justes, donne-moi les mots justes, aide-moi à prier ce matin, à me connecter à l'Éternel des armées, que le élève ta voix de mon intervention du Saint-Esprit ce matin. Nous avons besoin de sa présence. Sans sa présence ce matin, nous le croyons absolument rien. Quand le Saint-Esprit est présent, ça change. L'atmosphère change, bien-aimé. Tu sentiras la force de prier. Tu sentiras la connexion nécessaire. Toi qui te sens honnêtement fatigué, laisse-moi te dire que par la présence du Saint-Esprit, tu te fortifies. Par la présence du Saint-Esprit, tu te fortifies. Par la présence du Saint-Esprit, bien-aimé, tu seras connecté. Tu seras connecté. Tu seras connecté. Il y a la présence du Saint-Esprit. Tout le monde la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons soif de toi ce matin, Père. Descends, fais ta présence au milieu de nous. Car sans toi, nous ne pouvons rien. C'est seulement dans la communion avec toi. La Bible déclare que ceux qui se confient en toi renouvellent leur force. Ils prennent de l'envol comme des aigles. Nous voulons renouveler notre force en toi, Saint-Esprit. Nous voulons prendre de l'envol ce matin, fortifie-nous. Par la moche, commence à recommander ce moment entre les mains de l'Éternel, qu'il t'aide à te connecter, qu'il t'accorde le pain dont tu as besoin, le pain matinal. La Bible déclare, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Demande à l'Éternel de te ravitailler spirituellement maintenant. Ouvre ta bouche et demande, Seigneur, ravitaille-moi. Et tu sais quand le Saint-Esprit est présent, quand sa puissance descend en toi, tu seras ravitaillé, tu seras restructuré, tu seras reconnecté spirituellement. Demande la connexion. Saint-Esprit, oh, parle-moi. Je veux recevoir, je veux consommer, je veux consommer, je veux consommer ce matin, je veux consommer ce matin. Je veux la consommer, je veux la consommer, Jésus, Jésus, Jésus,
Jésus. 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 Connecte-toi. Parce qu'il est là ce matin. Là pour nous faire du bien. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Sur sa présence, sa présence, sa présence, sa présence, sa présence, sa présence, sa présence est merveilleuse. Sa présence est extraordinaire. Il est comme une brise matinale. Comme une brise matinale. Comme une brise matinale. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci Yahweh. La chaleur de ton amour est extraordinaire. Ta sainte présence est glorieuse. Ta sainte présence est une nouvelle force. Gloire à toi. Gloire à toi. Acclame le roi des rois. 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 C'est une joie, c'est une grâce, un bonheur, une délice, bien-aimé. De commencer sa journée avec l'éternel. Un plus délice. Pendant que tu acclames le Tout-Puissant, je vais t'inviter à t'asseoir. Je vais t'inviter à t'asseoir. Alléluia. L'éternel est merveilleux. L'éternel est glorieux. Nous voulons partager la parole de Dieu. Mais c'est très important. Pour la prière dominicale, nous avons l'habitude de dire à l'Éternel, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Alléluia. C'est à tort de commencer sa journée sans faire recours à l'Éternel, sans se connecter. Tu dois avoir cette habitude de te connecter. Amen. Te connecter. Le petit point que nous allons partager ce matin est intitulé « Ne retourne pas sur tes vomissures ». Ne retourne pas sur tes vomissures. Ne retourne pas sur tes vomissures. On est ensemble. Acclame encore Jésus. Je ressenti les divins. Merci. Je vais te bénisse. Je suis très content de t'avoir ce matin. Alléluia. Alors rapidement dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 6 verset 4. Il faut avoir ta Bible prête. Tu vas prêter Hébreux chapitre 6 verset 4. Tu vas prêter 2 Pierre chapitre 2 verset 20. Là tu garantis la page parce que nous allons rapidement. Écoute ce que la parole de Dieu dit dans Hébreux 6 verset 4 ce matin. Sois connecté, bien-aimé. Il faut toujours être connecté. Ne permets à rien de te distraire. Parce que ce que Dieu te donne le matin, c'est le repas qui doit t'alimenter tout au long de cette journée. Et tu dois t'habituer à la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. 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 Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Verset 7. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est reprouvée et près d'être maudite, et on finit par y jeter le feu. Alléluia. La parole de Dieu est claire ce matin. Est-ce que tu sais que tu es la vigne de l'Éternel? Alléluia. Tu es la vigne de l'Éternel. Tu es le champ de l'Éternel. Et il a cultivé ce champ pour que ce champ puisse porter les fruits. Quelqu'un me donne un amen. Il a sémé
bien-aimé, de l'oranger, il a semé. Le papayer, il a semé. Bien-aimé, je ne sais pas quoi, le pommier, et il attend que sa sémence puisse vraiment porter ses fruits. Alléluia. Et pour cette raison, tu dois être abreuvé. Tu dois être comment? Tu dois être comment? La Bible dit, lorsqu'une terre qui est constamment abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, porte des fruits, alléluia, porte des fruits, elle participe à la bénédiction de Dieu. Amen. Tu dois savoir que quand tu portes les fruits, le Père Céleste est glorifié. Quand tu portes les fruits, tu participes à la bénédiction de Dieu. Tu participes à la bénédiction du royaume des cieux. Tu es une source d'inspiration, une source de bénédiction pour ceux qui te voient. Quand on te regarde, on dit voici, c'est le tébérinthe de l'Éternel. C'est la plantation du Dieu très haut. Alléluia. Amen. Ce matin, le Seigneur voudrait que tu puisses porter des fruits. La Bible dit que lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines, si elle produit des chardons, elle est prête d'être reprouvée et on finit par y jeter le feu. La volonté de Dieu n'est pas que tu produises des épines. La volonté de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas que tu produis des chardons. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses porter des fruits. C'est qu'au fur et à mesure que tu es abreuvé, au fur et à mesure que la pluie de l'Éternel tombe sur toi, une pluie de bénédiction, une pluie de grâce comme la parole qui est descendue ce matin. Bien-aimé, que l'amour remplisse ton cœur, que la douceur remplisse ton cœur, que la tempérance, la maîtrise de soi remplisse ton cœur, que ta joie soit renforcée de plus en plus, bien-aimé, que ta paix soit renforcée de plus en plus, une paix qui ne dépend ni du manger ni du boire. Est-ce que tu peux me donner un véritable amen? Voilà pourquoi Dieu veut que ce matin tu sois abreuvé, que ce matin tu sois fortifié, que tu ne sois pas plein d'esprit. C'est-à-dire des soucis, bien-aimés, qui t'accablent et qui t'empêchent d'expérimenter la joie du royaume des cieux. Je prie encore ce matin que la paix de l'Éternel remplisse ton cœur. Que la joie de l'Éternel remplisse ton cœur. Alléluia. Sois abreuvé de la rosée du ciel. Sois abreuvé de la pluie du ciel, bien-aimé. Et porte ton fruit en sa saison. Donne-moi ton meilleur amen. Nous allons aller dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 20. 2 Pierre, chapitre 2. Amen. Écoute ce qui est écrit. En effet, si après s'être retiré des souilles du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux voulait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit le proverbe vrai. Dit le proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavé ses vautrets dans le bourbier. Bien-aimés, vous devez savoir que lorsqu'une personne a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, qu'elle s'est effectivement convertie et que le Saint-Esprit a établi sa demeure en lui et que par la suite, elle retourne dans le péché, elle retourne dans l'iniquité au point de perdre le Saint-Esprit. La Bible déclare qu'il est impossible à de telles personnes de se repentir de nouveau. Et il est impossible à une telle personne qui a goûté aux puissances du siècle à venir, qui a expérimenté les miracles créationnels, qui a expérimenté la puissance de la communion avec le Saint-Esprit bien-aimé, de se repentir. Car ce dernier crucifie pour lui le Christ et l'expose à l'ignominie. Nous devons savoir, bien-aimés, qu'après avoir reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, quand tu retournes dans les souilles du monde, quand tu retournes te vautrer dans le bourbier du péché, le Seigneur te regarde comme un pourceau. Alléluia. Le Seigneur te voit comme un chien, comme une chienne. Parce que personne ne vomit
et va encore manger ses vomissures. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Aucun être sensé, aucun être normal ne vomit et retourne encore manger ses vomissures. Tu ne peux pas aller dans le lieu secret, te mettre à l'aise et être encore convaincu d'aller prendre encore ces excréments et manger de nouveau. Peu importe combien tu avais faim. Quelqu'un me donne un amen. Voilà pourquoi c'est très difficile. Vous devez savoir que vous avez été réellement régénéré. Que la parole de vérité a pénétré votre cœur. Vous devez savoir que vous avez expérimenté ce qu'on appelle la circoncision spirituelle. Une circoncision dont la chair n'a rien à y voir. Que Dieu vous a donné réellement une nouvelle vie. Que vous êtes une nouvelle créature. Et que vous avez été prédestiné pour un salut éternel. Alléluia. Bien-aimés, vous devez savoir que par le Saint-Esprit, vous avez bu une coupe. Ce qu'on appelle un vin nouveau. Ce qu'on appelle le Lexus de l'immortalité. Quelqu'un dit le Lexus de l'immortalité. La vie éternelle qui est dit en Dieu, qui est sortie comme un vin nouveau. Bien-aimé, tu as bu de ce vin. Tu as bu de ce vin. Et c'est lui désormais ta vie. Que les soucis du siècle présent, le souci des possessions, ne t'empêchent pas d'apprécier chaque jour, bien-aimé, la grâce que tu as reçue, la faveur de la communion avec le Créateur du ciel et de la terre. Parce que maintenant que tu es en communion avec le bien-aimé, cette communion est éternelle et tu ne t'en sépareras plus jamais. J'aimerais te dire que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. J'aimerais te dire que quand l'Éternel te regarde, tu as du prix à ses yeux. Il dit, ne touchez pas mes oies, ne faites pas du mal à mes serviteurs et à mes servants. Il veille sur toi de jour comme de nuit. Papa nous a dit, l'Éternel est qui? Notre berger. Un berger veille sur son troupeau. Nous allons décrypter cela tout doucement, selon la grâce que le Tout-Puissant va nous accorder. Et tu vas voir, bien-aimé, que tu n'es pas venu accompagner les autres sur la terre. Tu vas comprendre que tu as été mandaté avant la fondation du monde pour paraître en cette dispensation. Parce que Dieu a déposé quelque chose en toi. Dieu a investi en toi. Laisse-moi te dire que tu es l'investissement de Dieu. Alléluia. Amen. Dis, je suis l'investissement de Dieu. Dis, je suis le champ de Dieu. Dis, je suis la vigne de l'Éternel. Alléluia. Vous savez, nous sommes l'épouse de Christ. Dis l'épouse de Christ. La Bible déclare qu'une femme est une vigne excellente dans sa maison. Dis une vigne excellente dans sa maison. Ça veut dire que l'Éternel s'enivre, bien-aimé, de ta justice. Il s'enivre de ton amour. Il s'enivre de ta sanctification. Lorsqu'il voit comment ton cœur est rempli de passion pour lui, de compassion pour lui. Lorsque tu portes les fruits, bien-aimé, l'Éternel s'enivre des fruits que tu portes. Est-ce que tu restes? Est-ce que tu le sais, bien-aimé? Alléluia. Tourne la page suivante. Nous sommes dans 2 Pierre chapitre 3. Nous allons lire au verset 17 à 18. Est-ce qu'on est ensemble? Vous donc bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Dites déchoir de votre fermeté. Le Seigneur s'attend à ce que, en matière du péché, en matière de l'iniquité, en matière, bien-aimé, des pensées impies, en matière de la mondanité, que tu sois ferme. Dis que je sois ferme. Je sois ferme. Alléluia. Tu ne dois pas négocier avec le péché. Tu ne dois pas négocier avec les pensées impies. Tu ne dois pas négocier, bien-aimé, avec les infidèles. Tu dois être ferme. Tu dois être catégorique. Tu dois être rationnel. Dis, je dois être rationnel. Alléluia. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant pour l'éternité. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Mais il est impératif pour toi de bâtir, de construire. Parce qu'il n'y a pas moyen de déchoir de la grâce. Parce que nous construisons dans la grâce. Alléluia. En principe, ce texte nous fait comprendre que si tu ne construis pas, tu vas forcément détruire. Dis si je ne construis pas, je dois forcément détruire. Bien aimé, si tu n'es pas en train d'avancer, si tu n'es pas en train de monter l'escalier du salut, tu seras en train de descendre. Il n'y a pas moyen de rester sur place. Les choses sont configurées autant pour moi de telle manière qu'il faille absolument monter, qu'il faille absolument aller de l'avant.
Dis, je vais construire mon histoire. Je vais construire ma destinée. Alléluia. Amen. Amen. Tu dois construire, bien-aimé, tu dois bâtir. Tu ne dois pas rétrograder. Tu ne dois pas permettre à l'apostasie de t'atteindre, bien-aimé. Tu ne dois pas permettre à l'antéchrist de dicter sa conduite dans ton cœur. Tu ne dois pas permettre aux pensées négatives de t'empêcher d'avancer, de progresser avec Christ. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous devons être fermes. Aussi vrai que depuis le début de ce programme, tu es fidèle. Aussi vrai dans ta vie de foi, tu dois être connecté. La volonté de Dieu, c'est que nous croissions. La volonté de Dieu, c'est que nous grandissons dans la connaissance de Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, plus tu connais ton Seigneur, plus tu as la révélation de sa présence, plus tu as la révélation de son amour, plus tu as la révélation de la communion avec lui, plus tu t'approches de son saint sanctuaire, bien-aimé, ta paix sera renforcée. Ta sécurité, bien-aimé, sera tangible et tu le ressentiras au plus profond de toi. Plus ta communion sera intense avec le Saint-Esprit, tu aimeras. Plus tu développeras les caractères de l'Esprit de Dieu. Amen. Tu vas développer ce caractère. Plus tu t'attaches à lui, plus tu t'accroches à lui, plus tu te donnes du plus profond de ton cœur, plus tu vas grandir. Vous devez savoir qu'il y a des choses auxquelles nous ne touchons pas encore. Pas parce que nous ne prions pas, mais à cause de notre âge spirituel. Est-ce que tu sais que le Seigneur s'attend à ce que tu croisses à tous égards? Le Seigneur s'attend à ce que tu prospères à tous égards. La Bible déclare, bien-aimé, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ton âme doit prospérer. Et quand je parle de ton âme, je parle de ton intelligence. Ton intelligence spirituelle doit prospérer, tu dois croître. Tes émotions doivent faire comment? Prospérer. Tes sentiments les plus profonds doivent faire comment? Doivent prospérer. Ta volonté doit faire comment? Prospérer. Ta volonté doit prospérer. Regarde au jardin de Gethsémani comment la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ était merveilleusement grande. Seigneur, s'il était possible que cette coupe passe loin de moi, mais non pas ma volonté, mais quoi? Ta volonté à toi. Il était capable d'assujettir sa volonté à lui. Il était capable de faire de sa volonté servante de la volonté de Dieu. Oui, bien-aimé, tu ressentiras des impulsions au plus profond de toi. Mais tu ne dois pas déchoir de la grâce. Tu ne dois pas, bien-aimé, retourner pour manger des anciennes vomissures. Tu ne dois pas, après s'être lavé, d'être purifié par le sang de Jésus, aller te vautrer encore dans le bourbier du péché, dans le bourbier de l'iniquité. Voilà pourquoi tu dois veiller sur tes pensées, en longueur de jour comme de nuit. C'est la raison pour laquelle nous sommes là ce matin pour nous ravitailler si tôt. Est-ce que tu peux laisser les prises du Saint-Esprit bien-aimé te ravitailler? Est-ce que tu peux laisser cette divine ondée te remplir en ce moment? Est-ce que tu peux laisser, bien-aimé, que son huile coule encore sur ta quête? Est-ce que tu peux laisser encore s'arroser, bien-aimé, oh bien-aimé, te saturer? Le Seigneur voudrait que tu sois comme la montagne de Sion. Le Seigneur voudrait que tu sois, bien-aimé, comme les lys de la vallée. Le Seigneur voudrait qu'au plus profond de toi, que tu te laisses délivrer de son feu. Le Seigneur voudrait qu'au plus profond de toi, que tu t'intéresses à sa parole, que tu penses à sa parole, que tu penses à lui. Le Seigneur voudrait que tu dévores ce matin sa parole. Le Seigneur voudrait ce matin que tu te souviens de lui, que tu saches qu'il est ton berger, qu'il ne veut pas ta perte, qu'il ne veut pas ton déclin, qu'il ne veut pas ta chute. Au contraire, bien-aimé, quand tu te lamentes, l'Éternel pleure avec toi. Quand tu regardes comment son église est destituée, son église a été construite, bien-aimé, ses larmes ruissellent encore de ses yeux jusqu'à présent. Parce que son peuple n'est pas entièrement rassemblé. Parce que son église est destituée. Parce que son église est détruite. Parce que ses enfants sont décontenancés. Parce que ses enfants ont un manque au plus profond de soi. La volonté de Dieu, bien-aimé. Ce que tu trouves encore de la joie d'être présent dans sa maison. Que tu trouves du plaisir à communier avec lui. Que tu trouves du plaisir à te lever le matin. Pour ceux qui sont mariés, d'arrêter la main de ton époux. D'arrêter la main de ton épouse. Et de prier sans orgueil. Et de prier dans l'humilité. De prier en esprit et en vérité. De prier dans la transparence. De prier dans la complicité. C'est ce que le Seigneur voudrait encore pour toi et pour moi, bien-aimé. Que nous soyons sincères, que nous soyons sérieux, que nous ne soyons pas des hypocrites. Ce que Dieu voudrait, ce que l'amour qui dégage de notre cœur soit un amour saint, un amour vrai, un amour bien-aimé, sans hypocrisie. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que pour ceux qui ont des enfants, que nous aimions nos enfants en esprit et en vérité. Dieu veut que nous aimions nos familles en vrai. La Bible déclare
ceux qui négligeaient les siens, particulièrement ceux de sa famille, ont régné la foi, ils sont pires qu'un païen. Dieu ne voudrait pas qu'on s'attache à la famille dans la chair, mais Dieu voudrait qu'on traite la famille en esprit. Que nous puissions développer un amour vrai et véritable en priant pour cette famille, en intercédant pour cette famille, en portant le fardeau des personnes qui souffrent, bien-aimés, des personnes qui peinent, des personnes qui sont en dessous de toi. Que tu puisses prendre conscience pendant que tu te plains d'aucuns n'ont pas une maison où dormir. Pendant que tu te plains d'aucuns n'ont pas de quoi mettre sous la dent. Que tu te lèves le matin, que tu intercèdes pour ces prisonniers. Que tu intercèdes pour ces personnes qui sont dans les chaînes de la sorcellerie. Que tu intercèdes pour ces personnes bien-aimées qui n'ont pas de quoi se soigner. Que tu intercèdes pour ces personnes qui sont en proie à la douleur dans les centres hospitaliers bien-aimés. Que tu intercèdes pour ces personnes bien-aimées qui n'ont pas l'usage de leurs membres complètes. Toi, tu as les yeux pour voir, mais d'aucuns sont aveugles. As-tu déjà permis ne fût-ce qu'un œil et t'imaginer ce que quelqu'un qui n'a pas deux yeux, autant pour moi, peut ressentir? Bien-aimé, as-tu déjà imaginé, toi qui as la possibilité de marcher, d'aller où tu veux, que d'aucuns n'ont pas les pieds pour se déplacer aisément? Si tu pensais à ça, bien-aimé, il y a de fortes chances que tu ne livres plus tes mains au péché, à l'iniquité. Alléluia. Que d'aucuns sont muets. Tu n'utiliseras pas ton langage pour vilipender les gens, pour insulter, pour maudire. Tu n'auras pas le temps de commérer, mais ton cœur rempli d'amour, bien-aimé, tu prieras pour la faiblesse de ton prochain. Tu prieras pour les manquements de ton prochain. Tu ne te mettras pas à se moquer de lui, à se moquer d'elle. C'est ce que le Seigneur veut que tu comprennes ce matin. Est-ce que tu es avec moi, bien-aimé? Est-ce que tu veux laisser ton cœur être baigné? Est-ce que tu veux laisser ton cœur être rempli de la présence du Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit voudrait te parler. Le Saint-Esprit voudrait s'adresser à toi. Le Saint-Esprit veut que tu aimes ton patron, que tu aimes ton collègue de service, tes collègues de service, au-delà de ce qu'ils peuvent dégager, au-delà de ce qu'ils te méprisent, au-delà de ce qu'ils t'insultent, au-delà de ce qu'ils te découragent, même par leur langage. Le Seigneur veut que tu les aimes, que tu pries pour eux, parce que toi tu es éclairé, parce que toi tu es la vigne de l'Éternel, parce que tu es le sanctuaire du Dieu très haut, parce que tu es la maison où réside la paix, où réside l'amour, parce que tu es la lumière qui doit éclairer ce monde. Tu es un sanctuaire bien-aimé plein de vie. Voilà pourquoi Dieu veut que sa maison soit bâtie. Pour que le véritable amour soit restauré au temps pour pour que nous aimions véritablement. Sachez-le, si nous nous aimions en vérité, le monde verra Christ au travers de nous. Si nous nous aimions en vérité, si nous portons des fruits en vérité, parce que l'amour, bien aimé, fait partie du fondement, c'est-à-dire les fondamentaux de la foi. C'est la loi 4, aimer Dieu et aimer son prochain. Pour être rempli, bien aimé, d'amour, il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut grandir, il faut croître spirituellement, il faut se détourner du siècle présent. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Thank you, Father. Pendant que tu acclames la parole de Dieu, tu te mets debout. Acclame la parole de Dieu ce matin. Est-ce que tu as été nourri? Pose ta Bible, pose ta Bible. Acclame Jésus. Alléluia, ne manque pas de te servir de ta main. Dis merci à Jésus pour cette parole que tu viens d'écouter. Ouvre ta bouche, dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Pour Père ce matin, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce parce que tu nous as parlé. Nous voulons te bénir parce que tu te révèles à tes enfants ce matin. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Alléluia. 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 Amen. Amen. Alléluia. Continue d'acclamer le roi de Dieu. L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger,
Et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Prophétise, il me fait reposer dans de verts pâturages. Et il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tu oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout au long de cette journée et j'habiterai dans la présence du Seigneur. Alléluia. Acclame la parole de Dieu. Amen. Dis Seigneur Jésus, le Saint-Esprit est le meilleur don, est la meilleure grâce, la meilleure faveur que tu m'as donnée. Père Céleste, j'apprécie ce don. J'apprécie ce don. Dis merci à Dieu de t'avoir donné au Saint-Esprit. Dis merci à Jésus d'avoir rendu cela possible par son sacrifice. Ce matin ne sois pas lourd. Ce matin, dis merci. Père Céleste, merci de m'avoir fait grâce de ce précieux don. Merci. Merci. Merci Père. C'est mon précieux cadeau. Il est mon plus grand trésor. Il est mon directeur et mon guide. Merci encore. Merci, merci, merci. Dis Saint-Esprit, Saint-Esprit, maintenant que tu es en moi, je te supplie ce matin, aide-moi, aide-moi à ne pas remettre les clous sous les mains du Seigneur. Aide-moi à ne plus retourner sur les vomissures, de ne plus aller me vautrer dans le bourbier de l'iniquité, de la mondanité. Demande au Saint-Esprit de l'aide, bien-aimé. Demande. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à ne plus aller, à retourner dans ce péché que j'avais abandonné, de cette iniquité, de cette colère. Je t'en prie, Saint-Esprit, aide-moi à abandonner cette colère pour toujours, abandonner cette fureur pour toujours, abandonner cette ruse pour toujours. Aide-moi à apprendre à dire la vérité, demeurer dans la vérité, abandonner ces addictions. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Bien-aimé, élève ta voix, demande à Dieu de tout ton cœur. Tu ne pries pas qu'elle va prier pour toi. Aide-moi à ne plus retourner dans la colère. Aide-moi à ne plus retourner dans les murmures. Bien-aimé, prie avec moi. Prie. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Alléluia. J'aimerais te dire cette prière puissante. Elle est puissante. Alléluia. Dieu Saint-Esprit, abreuve-moi et arrose-moi chaque jour de ma vie. Renouvelle ta puissance, ta force. Chaque jour, renouvelle-la ce matin. Saint-Esprit, abreuve-moi.
Saint-Esprit, arrose-moi. Oh Père Céleste, fais-le. Fais-le que je sens la force renouvelée, que je sens mes capacités renouvelées. Saint-Esprit, je ne sens pas la force. Je me sens faible, je me sens fragile. J'ai besoin que tu me renouvelles, que tu m'arroses encore. J'ai besoin que tu m'arroses encore. Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es bien aimé et demander cela au Saint-Esprit? Il le fera pour que tu sois renouvelé ce matin. Recharger comme une pile. Le Saint-Esprit va te recharger ce matin. Le Saint-Esprit va renouveler ta force. Le Saint-Esprit va renouveler ta force, bien-aimé. Que la puissance de Dieu te saisisse en ce moment. Que l'onction de Dieu te saisisse en ce moment. Que les effets de l'éternel te rechargent. Oui, bien-aimé, tu te sens fatigué en toi, c'est normal. Mais pendant que tu es en train de prier, je prie que l'éternel te recharge. Que l'éternel te recharge, que tu me sortes de la présence de Dieu ce matin, recharge. Renouveler, 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 renouveler dans ton nom intérieur. Si tu te connectes, tu entres dans le Saint-Esprit, quelque chose va se passer. Something will happen. Something will happen. Connect yourself now. L'Esprit de Dieu va te toucher toi-même. L'Esprit de Dieu va te toucher. The grace of God is upon you. La grâce de Dieu va te toucher. Dieu va remplir les personnes ici. Dieu va remplir. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains là où tu es bien-aimé. Pendant que tu es en train de prier, lève les chairs, lève tes mains. Dieu va te remplir. Mets-toi debout là où tu es bien-aimé. Dieu va te remplir. Mets-toi debout. Dieu va te remplir.
prie, n'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier en langue. Je sens quelqu'un. Ne parle en langue de monter dans ton cœur. Tu es en train de tout faire, bien-aimé. Et là, juste tes mains, et puis. Le Seigneur est en train de monter avec nous. Le Seigneur est en train de monter. Regarde comment il est en train de remplir. Regarde comment il est en train de remplir. Regarde comment il est en train de remplir. Regarde, sois maintenant dans le ciel, bien-aimé. Tu as de la nouvelle dans ton cœur. Maintenant, la grâce est disponible. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus, pour ta présence. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Le Saint-Esprit va susciter ta prière maintenant. Il va susciter ta prière. 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 Allez, reçois la puissance maintenant. Reçois le ciel, reçois le ciel. Jésus, ton peuple a soif, ton peuple a soif. Seigneur, exauce tous ceux qui ont soif, exauce tous ceux qui ont soif maintenant, exauce tous ceux qui ont soif, exauce tous ceux qui ont soif. Jésus, demande à Dieu, Seigneur, aide-moi maintenant à m'éloigner des impies, aide-moi à m'éloigner des infidèles, aide-moi à m'éloigner des mauvaises pensées. En partant de ma bien-aimée, maintenant que tu es rempli de Saint-Esprit, demande à l'Éternel de t'aider maintenant à t'éloigner des impies, à l'éloigner des mauvaises pensées, des fausses compagnies physiques et spirituelles. Que le Saint-Esprit ouvre tes yeux, bien-aimé, et qu'il vienne comme un directeur, prions sur le maintenant au nom de Jésus. Demande au Seigneur de tourner-moi des affections du siècle présent, de tourner-moi des affections de la mentalité, des affections de la chair, de tourner-moi, détourne-moi cet esprit de Dieu, je suis entre toi. Et nous avons le chef, et nous avons le esprit pour tout le chef pour la haine, et nous avons le chef pour la haine, et nous avons le chef pour la maintenant, prends possession de ta journée maintenant. Prends possession de chaque heure, de chaque minute, de chaque seconde de cette journée, bien aimé. Prends possession en ce moment. Chaque jour, nous prenons possession. Nous prenons possession de notre territoire, de ton lieu de service, bien aimé. Prends possession de ton bureau où tu t'envoies. Prends possession de ta maison, de ton foyer, bien aimé. Du lycée, je ne sais pas, de l'université où tu t'envoies. Prends possession, bien aimé. Prends possession maintenant. Et impose la seigneurie de Jésus-Christ. Impose la domination de Jésus-Christ. Impose le règne de Jésus-Christ. Prends possession de ton corps, de ton âme, de ton esprit, de tes pensées, et impose la domination du Saint-Esprit, le règne de l'Éternel ce matin. Ouvre ta bouche, bien-aimé, prie. La vie appartient à ceux qui possèdent le roi. Prends possession. À nous tous, c'est les sorciers, les noms de côté, cette nuit maintenant. Tous les paroles qu'ils ont proférées cette nuit, tout ce qu'ils ont répété contre tes enfants, contre tes époux, contre tes fiancés, tes fiancés, contre tes affaires, tes finances, contre ta promotion, ton élévation, contre ta construction, les noms de Jésus, Jésus, tout ce qui a été engagé cette nuit pour nous détourner de notre tête, pour nous empêcher de continuer de construire, pour nous détourner de la voie juste de notre Père. Tout ce qui sont passés dans les sanctuaires, dans les sanctuaires, dans les loges, dans le monde de la sorcellerie, Seigneur, pour nous empêcher de vaincre, pour nous empêcher d'avancer, pour nous intercepter, nous annulons, nous renversons. La parole de Dieu devrait former des produits selon la nature, donner les ordres selon les sens de Dieu, tous les ordres de mission, bien aimés, qui ont été donnés ce matin, tu as le plein droit de déchirer les ordres de mission, déchire les ordres de mission, déchire les ordres de mission. Là où on a enregistré ton nom, bien aimé, efface, par le sang de Jésus, efface, par le sang de Jésus.
Retourne la pauvreté. Retourne sa bien-aimé. Ce n'est pas ta portion. Retourne la limitation. Retourne la sécheresse. Assèche les manies de sorcellerie. Assèche les casseroles. Ne te décourage pas, bien-aimé, ne te fatigue pas. Partant les mains, fais-le. Continue de prier. Allez, récupère tout ce qu'on a volé cette nuit. Allez, récupère tout ce que les sorciers ont trafiqué, tous les commerces qu'ils ont fait cette nuit. Récupère ta journée, récupère ton emploi, récupère bien-aimé à tes partenaires, récupère ta vie de prière, ta vie de méditation, ta connexion spirituelle avec le Saint-Esprit, récupère tes enfants, tes aides de destinée. Allez, récupère tout ce qui a été volé cette nuit, ici à Hérétique, tout ce qui a été trafiqué, Seigneur. Nous poursuivons nos adversaires, nous récupérons la santé, nous récupérons la joie, nous récupérons la paix, la sérénité, la victoire, la confiance, notre foi, au Père, au nom de Jésus. Nous, récupère. Ne blâme pas quand tu récupères. Sécurise maintenant tout ce que tu as récupéré dans le sang de Jésus. Sécurise. Sel. Oh Père, sécurise maintenant. Sécurise ton travail. Sécurise ton intelligence spirituelle. Sécurise tes sentiments, tes émotions. C'est ton cœur. C'est ça. Et lève un muraille de feu. Un muraille de sang autour de ton corps, ton âme, ton esprit. Fais-le maintenant. Sécurise tes pensées. Je sécurise mes pensées par le sang de Jésus. Je sécurise mon cœur, mes émotions, mes sentiments. Et fais-le. Maintenant, demande à l'Éternel de te précéder partout où tu iras, à tous tes rendez-vous. Oh, que tous tes rendez-vous soient une réussite, soient un succès. Demande au Seigneur de te précéder, précède-moi. Alléluia. Demande à l'Éternel de te précéder, qui te précède à tous tes rendez-vous. Alléluia. Tu es une véritable guerrière, acclamons le roi des rois. Acclame Jésus. J'aimerais que tu es vainqueur. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu as ton offrande de ton action de grâce, tu peux mettre